Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci de votre présence sur la chaîne, merci d'être là, merci pour vos énergies que vous transmettez également, pour vos bons mots, vos likes et vos commentaires que vous me transmettez. Merci énormément. Aujourd'hui, dernier tirage de l'année, puis lorsqu'on se retrouvera, ça sera lundi prochain, donc le 3 janvier. Donc, j'ai eu envie, comme dernier tirage, de faire ça un petit peu différent. Je vais vous expliquer ça tout en détail dans les prochaines secondes. Donc, on va aller voir en fait que vous réserve 2022. Donc, l'année qui s'en vient, qu'est-ce que ça vous réserve? Puisque j'avais pas envie d'aller vraiment juste dans un sens ou mettons juste sentimental ou juste professionnel, qu'est-ce que 2022 vous réserve, on va aller explorer tous ces sujets-là au cours de votre choix de tirage général, je le rappelle. Donc, la façon que je vais procéder, je suis allée sortir une carte d'arcane majeure de tarot pour aller voir globalement qu'est-ce que le 2022 va signifier pour vous. Avec un premier tarot, je n'irai pas voir le passé, le présent. On va aller s'intéresser à ce que 2022 vous réserve tout simplement. Donc, avec un premier tarot, on va aller voir vos amours en 2022. Avec un deuxième, je vais sortir 4 cartes, désolé, par tarot. Avec un deuxième tarot, on va aller voir votre professionnel. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'en vient pour vous en 2022? Est-ce qu'il y a un nouvel emploi? Est-ce qu'on conserve l'emploi qu'on a? On a une promotion? Donc, on va aller voir vraiment au côté professionnel avec le deuxième tarot. Donc, un 4 cartes encore également, juste dans l'avenir qu'on va aller voir aujourd'hui. Et avec un dernier tarot, donc aujourd'hui, je vais utiliser 3 tarots par tirage. On va aller voir en fait qu'est-ce que les guides aimeraient que vous sachiez pour 2022, donc vers quelle ligne directive en fait qu'ils veulent vous guider. On va aller voir de cette façon-là. Je vais quand même utiliser un oracle aujourd'hui. Je vais aller avec un des oracles que je trouve qui répond très bien au niveau général. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est quoi le message précis en fait qu'ils veulent que vous sachiez en ce début d'année. Donc là, avec 3 tarots, on va aller voir en général qu'est-ce qui s'en vient. Et avec l'oracle, on va aller voir quel message qu'il veut que vous sachiez pour le début de l'année 2022. Et je vais aller vous chercher une carte communiquée avec son ange gardien en toute fin de tirage pour voir un dernier conseil de vos guides, tout simplement. Donc, c'est ainsi qu'on va procéder pour notre dernier tirage de l'année. Faire un petit peu de changement. Je me suis dit, pourquoi pas en ce dernier tirage de cette année. Comme j'ai expliqué au tout début du tirage, je suis allée sortir une carte d'arcane majeure par choix aujourd'hui et je suis allée chercher des petits charmes en fait pour aller déterminer chacun des choix. Donc, c'est ce que vous allez choisir aujourd'hui. En choix numéro 1, nous avons ici un charme qui est marqué dessus Life is a gift, donc la vie c'est un cadeau. On ne peut pas être moins d'accord avec cette affirmation-là. C'est quelque chose à l'endos? Ah oui! Mais écoutez, il y a un arbre à l'endos. Donc, la vie, c'est un cadeau en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons ici un hibou. En choix numéro 3, nous avons ici un cerf. Voilà. Donc, la meilleure façon de faire votre choix en guidance générale, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Mon truc à moi qui est immanquable, en fait, c'est que je vais aller prendre 3 belles grandes respirations. Donc, si j'écoute une guidance générale et que je ne me sens pas ancrée dans le moment, je me pose, je prends 3 belles grandes respirations, les yeux fermés. Et lorsque mes yeux se réouvrent, en fait, le choix devient évident pour moi. On garde en tête que ce sont des énergies qui se veulent générales. Donc, par conséquent, on prend vraiment ce qui vibre en vous. Allez-y avec votre intuition. Elle ne peut vous tromper. Sur ce, si vous avez besoin de voir les 3 choix et que votre choix n'est pas encore fait, mettez la vidéo sur pause avant que je bouge les choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors le choix de ce petit charme qui est marqué que la vie est un cadeau. On va aller voir votre première carte qui va déterminer en fait globalement comment va se passer votre année 2022. Commence très bien mes consultants et consultantes puisqu'on a la carte de l'impératrice. Carte de l'impératrice, c'est la carte de la féminine en soi. Si vous êtes un homme, on ne s'offuse pas. Donc, c'est votre côté féminin qui va le plus ressortir cette année. Si vous êtes une femme, naturellement, vous allez être tout en féminité, en fait, c'est pendant l'année 2022. C'est la carte des émotions également. C'est la carte du côté maternel. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes une mère, mais vous avez toutes les qualités requises. Donc,
un cœur grand et en fait, vous êtes là pour les autres. Donc, on parle beaucoup de compassion et d'empathie avec cette carte-là. C'est aussi la carte que si vous êtes une femme ou votre côté féminin, si vous êtes un homme, sera mis en grande valeur cette année. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot, en fait, pour vos amours en 2022. Alors, comme j'avais expliqué, on va faire un petit peu différent. On n'ira pas voir le passé, le présent, comme que je fais habituellement avec les tarots. On va vraiment aller sortir 4 cartes qui nous parlera globalement de votre année 2022. On va commencer avec le sentimental et on ira voir ensuite votre professionnel et le message de vos guides. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle ici d'une énergie masculine amoureuse, on dit qu'on le sait. Donc, avec la grande prêtresse, on parle d'intuition, on a de l'intuition vis-à-vis un homme ou c'est peut-être ce qu'on aimerait voir ressortir, en fait, dans notre côté sentimental pour l'année 2022. Alors, et on part. Qu'est-ce que l'année 2022 va vous apporter au niveau sentimental? Bien, après l'impératrice, nous avons ici l'empereur qui ressort. Donc, on a vraiment ici peut-être déjà quelqu'un en tête. On a peut-être quelqu'un qui compte énormément pour nous, avec qui on a un lien, en fait, dont on ne veut pas se départir ou un lien qu'on ressent. On peut ressentir ce lien pratiquement comme une emprise. Là, on prend le mot emprise, pas de façon négative ici. C'est vraiment un lien qu'on ne peut pas oublier. C'est soit ça ou c'est ce que vous allez vivre en 2022. La coupe pourrait nous parler du moment présent, de nos souhaits ou vraiment ce qui va arriver en 2022. On va aller chercher de toute façon un 4 cartes pour aller voir plus en précision qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, pour le côté sentimental, c'est trop. Je veux une carte à la fois. Pour un côté sentimental pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui s'en vient en 2022? Je vais aller chercher un 4 cartes, s'il vous plaît. OK, on commence tout de suite avec le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est aussi de la réussite, de la victoire, du succès. 5 d'épée, on parle d'un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir de solution à une situation. Et finalement, je suis désolée, j'avais un petit cheveu. Finalement, on a l'as d'épée et on a la roue de fortune et en dos de deck. Donc, ça va faire un 5 cartes en fait par sujet. On a le 10 de denier. Là, je viens de voir que je peux me prendre un petit peu plus de place. Voilà. Donc, ça va être beaucoup plus clair de cette façon-là. OK. Qu'est-ce que 2022 vous réserve au côté sentimental, mon groupe numéro 1? Bien, on parle de succès et de victoire suite à un sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution à une situation. Donc, peut-être que présentement, on avait un sentiment à fin 2021, on a un sentiment de défaite au niveau sentimental qu'on n'a pas obtenu. En fait, peut-être ce qu'on désirait en 2021 au niveau sentimental. Ça nous annonce quand même une victoire dans ce sens-là en 2022. Donc, par conséquent, je pense que les problèmes sentimentaux d'ici la fin de l'année 2022 seront mis de côté et vous vivrez une histoire, en fait, surtout le dos de deck me l'annonce, une histoire ici qui saura vous plaire et qui saura vous combler au niveau sentimental. As d'épée, quelque chose de guidé. J'ai vu l'impératrice, j'ai vu l'empereur, je vous ai parlé d'un lien qu'on ne pouvait dissoudre. Donc, par conséquent, ça me parle aussi de choses guidées. On me parle de succès et de progrès avec l'as d'épée. Donc, si vous vivez présentement un lien fort avec une personne, peut-être qu'il y aura finalement concrétisation de cette union en 2022. Sinon, c'est peut-être que vous allez rencontrer, comme je vous ai dit, il peut y avoir 2 options avec la coupe. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un lien fort et vous sentirez que cette relation-là est guidée. En fait, le sentiment d'être guidé, c'est tout simplement la sensation que c'était dû. C'est quelque chose qui était... J'ai l'expression en anglais qui m'apparaît, là, mais c'est pas... j'essaie de la trouver en français. En anglais, on dirait « it was meant to be ». Donc, c'est quelque chose qui était dû pour arriver, quelque chose qui devait être. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Et on a ici la roue de fortune. Donc, ça me confirme en fait que vos histoires de cœur iront vers le mieux ici. Avec la roue de fortune, la roue tourne dans le sens souhaité. Elle tourne pour nous dans le bon sens. Donc, par conséquent, on n'est pas dans le négatif. Seul ombre au tableau, c'est le 5 d'épée. Donc, c'est soit qu'on l'a vécu en 2021 ou on le vivra en début 2022. Donc, une réussite suite à des épreuves qu'on vivra en début d'année 2022.
Mais moi, pour le reste de l'année, je suis très confiante avec les cartes que vous avez eues. Autant que ce soit l'as d'épée que la roue de fortune, mais encore plus lorsqu'on termine ici avec un 10 de denier. 10 de denier qui me parle vraiment d'une relation, on pourrait me parler du côté familial, mais moi, on parle du niveau sentimental, donc j'entends vraiment ici une réussite. Une réussite dans le sens au niveau sentimental, qui est une histoire qui va durer, une histoire qui va perdurer. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va être tout simplement en 2022, mais plutôt qui va passer le cap de 2022 vers 2023, 2024 et 2025, et je vous en souhaite beaucoup d'années de bonheur ainsi. Donc, une petite ombre au tableau, pas grand-chose puisqu'elle est entourée de 2 belles cartes et que la suite est très jolie aussi. Donc, si on débute l'année 2022 pas dans le sens qu'on souhaiterait au niveau sentimental, qu'à cela ne tienne, vous allez pouvoir vivre ici vraiment une remontée, une évolution au niveau sentimental qui va vous plaire et vous combler à ce sens-là. Ah, mais ça commence très bien. Donc, peut-être l'impératrice ici qu'on voyait, la reprise de possession de vos moyens, en fait, mais vous allez obtenir ce que votre cœur désire aussi. Le cœur va être beaucoup plus en paix en 2022. On va aller voir maintenant pour ce qui est du côté professionnel. Alors, au niveau professionnel, ça va être du présent, là, plus que ça saute comme ça. Donc, on a un cavalier de denier, quelque chose qu'on attend, quelque chose qu'on travaille. Si vous êtes un travailleur autonome ou un travailleur indépendant, bien là, vous avez peut-être monté votre entreprise. Puis là, les choses tardent, ça peut être ça ici. Ou tout simplement, on attend une promotion et ça tarde. Ça peut être ça aussi avec le cavalier de denier. OK. Au niveau professionnel, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui s'en vient? Et on va aller faire notre petite coupe. On me parle ici d'un nouveau départ, un nouveau départ qui demande force et courage. J'ai vraiment 2 scénarios en fait qui se matérialisent devant mes yeux. On a vraiment la personne qui débute son entreprise et qui a besoin de temps. En fait, donc on vous dit prenez force et courage au niveau professionnel, vous allez obtenir ce que vous désirez, mais laissez le temps, en fait, tout simplement, à votre entreprise de croître. Ça va vous permettre ainsi de pouvoir voir l'expansion de votre entreprise, mais laissez-lui du temps. Sinon, si vous êtes en attente d'une promotion ou d'un autre poste, on vous explique ici que ça va demander encore un petit peu de temps, mais avec force et courage, vous devriez obtenir ce que vous désirez. On va aller voir maintenant vos 4 cartes. On a beaucoup de choses guidées ici dans, encore une fois, ce nouveau départ. OK. Et en d'autres decks. OK. Donc, pour le côté, je vais remonter comme ça, vous allez pouvoir voir vos d'autres decks alignés avec la bonne rangée, en fait. OK. Pour le côté professionnel, un petit peu moins aisé en fait que le côté sentimental, c'est comme ça que je le sens. On se sent poussé à prendre un nouveau départ qui nous tient à cœur. 2 de coupe, on a vraiment ici le côté émotif qui ressort. Il y a quand même ici 2 petites cartes qui me causent ombre sur le tableau. Puisqu'on a ici le roi d'épée, donc le roi d'épée, énergie masculine plutôt froide, très cartésienne, donc on vous dit c'est bien beau peut-être suivre ton cœur au niveau professionnel, mais reste la tête un petit peu plus froide. Donc, reste la tête froide dans tes décisions, prends des décisions pensées, rationnelles, cartésiennes. Donc, vraiment, on va réfléchir comme il faut avant de poser action au niveau professionnel. On a ici en dos de deck un petit peu d'ennui. 4 de coupe, on me parle d'ennui dans la situation. Est-ce qu'on trouve que le temps, on trouve-tu que c'est long? Parce que là, on avait vu qu'il y avait de l'attente un petit peu. Hein? Donc, si vous avez monté votre entreprise, puis là, qu'on trouve que c'est long, bien, ça nous cause un petit peu d'ennui. Ça peut être de l'ennui au niveau financier, comme ça pourrait être de l'ennui tout simplement, ennui dans le sens du terme tel qu'on le connaît, de s'ennuyer, en fait. Donc, en résumé, côté professionnel, on se sent poussé vers ce nouveau départ-là. C'est peut-être quelque chose qu'à la fin 2021, vous avez ressenti en fait cette poussée vers ce nouveau départ-là. C'est un nouveau départ qui nous tient à cœur. Donc, beaucoup d'émotifs. On suit notre guidance de cœur au niveau professionnel. On nous demande ici d'être un peu plus cartésien, cartésienne dans nos décisions au niveau professionnel. Donc,
C'est bien beau suivre son cœur, mais on prend le temps de réfléchir aux questions, en fait, au niveau professionnel et financier. On pourrait rajouter le financier ici. Un petit peu d'ennui dans la situation, mais rien de majeur. Donc, j'entends pas ici présentement, votre année 2022 semble somme toute assez calme. On sent qu'au niveau sentimental, les choses iront bien. On sent qu'au niveau professionnel, il y a un petit peu d'attente, mais on va obtenir ce que nous désirons. On nous conseille tout de même de prendre des décisions plus réfléchies à ce niveau-là ou de ne pas se lancer sans réfléchir, en fait, aux conséquences des choix que nous ferons au cours de l'année à notre niveau professionnel. Et là, et on va aller voir enfin le dernier sujet. Donc, on va aller voir un message de vos guides. Donc, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour l'année 2022? J'ai l'impression qu'on va faire des petits tirages un petit peu plus longs. Vous me direz si vous avez apprécié cette façon de faire également. J'aime beaucoup. En fait, c'est souvent une technique que j'utilise pour moi-même. Alors, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour votre année 2022 qui s'en vient? OK, on me parle tout de suite d'un couple ici, en fait. Donc là, vous ajustez selon la situation que vous voyez au niveau émotif, mais là, j'ai vraiment l'impression que les guides veulent vous parler au niveau émotif. Je vous explique, la reine de bâton qui va me parler de mon consultant, de ma consultante. Et on a ici l'énergie du roi de denier. Roi de denier, c'est quelqu'un qui réussit bien dans la vie. C'est quelqu'un aussi qui se met en priorité. Donc, peut-être que vous avez moins d'importance ou vous sentez, il y a souvent une différence, vous sentez que vous avez moins d'importance à ses yeux que lui en a ses propres yeux. Et là, ça peut être une femme aussi également, l'énergie du roi de denier. Alors, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? On nous parle ici d'anxiété avec le 9 d'épée. J'ai vu l'ermite, mais elle n'a pas sauté. OK. L'anxiété vis-à-vis une énergie masculine. Oups. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 de denier, avec lequel on entretient un lien amical. OK. Et en dos de deck, je vais le mettre ici, parce que là, ça va commencer à dépasser le OK. J'ai l'impression qu'on a un conseil sur une situation que vous vivez présentement ici, puis c'est vos guides qui vous l'envoient. Je vais vous le dire, c'est vraiment comme une ligne conductrice. Donc, on vous dit que vous vivez de l'anxiété vis-à-vis d'une énergie masculine dont vous êtes amoureux ou amoureuse. On a ici le 3 de denier avec lequel on entretient un lien amical présentement. Donc, on vit de l'anxiété versus une énergie masculine avec lequel nous sommes en amitié présentement. On nous dit de couper avec cette personne-là ou de lâcher prise dans la situation pour, en fait, éliminer ce sentiment d'anxiété et le sentiment en dos de deck de 8 d'épée. Donc, un sentiment qu'on sent emprisonné, en fait. On peut même avoir un sentiment de victimisation dans la situation. Donc, on subit, en fait, ce que cette personne-là veut bien nous faire subir. Ça peut être quelqu'un ici qui vous dit, en fait, vous aimez, qui va partager ses émotions envers vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas capable, en fait, de prendre position dans une situation. Je le rappelle, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Vous adaptez vraiment avec ce qui vous parle le plus. Donc, c'est une personne qui vous fait vivre de l'anxiété. Donc, souvent, vous ne savez pas sur quel terrain que cette personne-là joue. C'est une amie, c'est un ami. Donc, il y a quand même un lien présentement avec cette personne-là où il y a des échanges présentement. Je ne sens pas qu'on est en coupure complète de communication dans ce tirage-ci. Avec le page d'épée, moi, tout de suite, ça me dit de couper. Il y a quelque chose, soit qu'on coupe littéralement, donc on ne parle plus à cette personne-là, ou on change notre façon de faire avec cette personne-là. On coupe certains comportements. Ça peut être du comportemental qu'on coupe ou tout simplement la relation. Ça, là, rendu là, c'est vraiment, surtout en énergie générale, c'est vraiment votre intuition qui va vous dicter c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous dit. Et pourquoi? Parce que là, présentement, on s'en pris au piège, puis il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait faire pour changer la situation avec cette personne-là, outre que de complètement changer la situation, donc de couper à un certain niveau. On va aller chercher l'oracle des miroirs. Donc là, on va aller voir en fait qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez le plus pour le début de l'année. Donc là, on va aller voir en général en 2022 qu'est-ce qui s'en vient. Et là, je vais aller voir en fait
Qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez pour le début? Donc, le premier trimestre de 2022. On va aller faire un 8 cartes comme d'habitude. Ça va faire des tirages un petit peu plus longs aujourd'hui. C'est notre dernier. Hein, donc, on va en profiter. Dernier de l'année, naturellement. Là, je reviens en 2022. On me parle d'une réunion. On me parle d'évolution. Et une ouverture sur votre destinée pour vous, puisque le miroir magnétique dans l'oracle des miroirs va m'indiquer en fait le consultant ou la consultante. Donc, réunion, ça peut être discussion également. Donc, une réunion qui vous apportera une évolution vers votre destinée pour vous. Début de l'année 2022, assez intense et assez, pas vraiment dire évolutive, mais c'est pas le mot que je cherche. Point tournant. Quelque chose de vraiment fort qui va se produire dans le premier trimestre 2022. Tant mieux, donc on n'aura pas besoin d'attendre énormément. Peut-être que vous allez couper, vous allez suivre peut-être les conseils, peut-être que vous savez déjà de qui je parle ici. Et faire, c'est vrai, ça suffit. Je vais changer de comportement ou je vais moins donner à cette personne-là. Lâcher prise dans la situation et c'est ce qui va apporter aussi votre évolution. Ça pourrait être ça. Sur la réunion, oups, je vais revoir. Sur la réunion, j'ai 2 cartes. Un sentiment d'échec pour de la joie. Donc, un mal pour un bien, en fait. Il y a souvent des situations ainsi dans notre vie qui vont se présenter où au début, on va voir quand même que ce n'est pas la situation telle qu'on l'aurait souhaité, mais ça va nous apporter un résultat beaucoup plus positif qu'on l'aurait cru, après ma barre. Parce que sur le coup, c'est dur des fois de voir le positif. Sur l'évolution, on me parle d'une distance. Moi, j'ai vraiment l'impression, oups, sur l'ouverture, on me dit avec le temps. Et sur vous, victoire, bien parfait. Hein? Puis en d'autres decks, on a la tranquillité. Donc pour moi, c'est quand même une victoire en soi. OK, donc l'évolution, la distance, bien, j'ai vraiment l'impression qu'on va prendre distance avec certaines choses, certaines personnes en ce début d'année-là, ce qui va nous apporter en fait une ouverture vers notre destinée avec le temps. Donc, on évolue en laissant de la distance se mettre entre soit certaines situations ou certaines personnes, ce qui nous amène cette ouverture vers notre destinée. Et avec le temps, nous obtiendrons en fait la victoire. Quand même assez des bonnes nouvelles là, pour ce début 2022. C'est, oui, il y a certaines petites choses au niveau professionnel ou dans votre cas à vous, il y a de l'attente. C'est peut-être ça ici hein, aussi qu'on nous indique. Mais on termine en fait le premier trimestre dans la victoire et dans la tranquillité. Donc quand même, hein, on va vous rendre le très positif de cette situation-là. On va aller voir maintenant un dernier conseil. J'en ai eu 2. Donc, je vais aller vous lire les 2 conseils de vos guides. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Mais voyez-vous, avec ce qu'on a vu, on vient de voir en fait pour le premier trimestre 2022, c'est vraiment l'impression que j'ai également. J'ai l'impression vraiment que vous obtiendrez ce que vous désirez, qu'il y aura vraiment une belle ouverture sur votre destinée qui va se produire en début 2022. Et votre dernière carte, ça dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif et sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. J'ai l'impression que votre début 2022 va vous aider à élever vos vibrations de toute manière, de toute façon. Mais tout de même, on a quand même un beau début d'année 2022. Un petit peu d'attente au niveau professionnel. Le guide nous conseille de couper ou de lâcher prise avec une certaine personne qui nous tire du jus. On va dire ça comme ça, ou qui nous tire de nos énergies. On prend cette décision-là pour nous. Donc, j'ai l'impression qu'on aura des belles récompenses et assez vite dans l'année 2022. Donc, on n'attendra pas jusqu'en décembre prochain.
C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Somme toute, une belle année s'augure vers vous. On se retrouve, nous, en 2022, donc le 3 janvier 2022. Je reviendrai avec les énergies de la semaine. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, le choix de ce petit hibou, on va aller voir qu'est-ce que 2022 vous réserve en fait au niveau de 3 sujets. Donc, au niveau, le premier sujet qu'on va aller explorer, c'est votre sentimental. Le deuxième, le professionnel. Et finalement, le troisième, qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez en ce début d'année. Donc, vous avez eu 2 cartes. Donc, on me parle du chariot et du monde. On débute très bien votre tirage pour cette année 2022, puisqu'on me parle avec le chariot et le monde d'une avancée dans la bonne direction vers le monde, donc vers cet état de complétude. Donc, 2022 devrait être garant de succès pour vous à tout niveau. C'est ce qu'on va aller voir en fait avec le tarot, si ça se confirme. On va débuter avec le sentimental. Tout de suite, d'emblée, d'entrée de jeu en fait, on me sort une carte de vous, mes consultants et consultantes. Donc, au niveau sentimental, une reprise, en fait, de pouvoir au niveau sentimental. Parfait. Alors, on va aller voir tout de suite. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, que leur réserve 2022 au niveau sentimental. Que leur réserve 2022 au niveau sentimental. Et on va aller voir la coupe. On a ici tout de suite un roi de coupe. Donc, on a eu la reine de bâton qui me parle vraiment de ma consultante ou de mon consultant dans le cas échéant. Et ici, nous avons le roi de coupe. Donc, on a cette énergie masculine amoureuse. Et on se sent guidé, on se sent poussé en fait avec les guides. On va vers l'action avec le cavalier d'épée. Moi, ça peut aussi me parler de messages des guides. Donc, c'est comme si les guides vous envoyaient quelqu'un. C'est peut-être la personne qu'on souhaite. C'est peut-être également quelqu'un de bien pour nous, de mieux pour nous aussi. Hein. Des fois, quand on n'obtient pas ce qu'on désire, nécessairement la personne qu'on désire, c'est parce que la vie nous réserve quelque chose de mieux. Il faut le voir de cette façon-là, du moins. Alors, on va aller chercher un 4 cartes au niveau sentimental pour votre année 2022. Page de denier. Page de denier qui va me parler d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui se fait lentement. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? On les cherche, vos cartes. Ah, voilà. Page de bâton. 10 de coupe. Et finalement, une dernière carte. Page de coupe. Donc, on a sorti toutes les pages possibles. Hein? Et en dos de deck, le monde qui se répète, mes petits poulets. OK. Parfait. On voit bien les cartes. Donc, page de denier, on nous dit que ça peut être un début d'année au niveau sentimental qui débute sous le signe de la lenteur. On se dirige tout de même assurément vers un nouveau départ. Donc, j'aime beaucoup le chariot. C'est comme une avancée. Chariot, page de bâton, c'est aussi ça. C'est partir à l'aventure. C'est commencer quelque chose de nouveau. Vers quoi qu'on se dirige? Bien, vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la réalisation du conte de fées. Donc, au niveau sentimental, si présentement vous n'avez pas ce que vous désirez, vous vous dirigez assurément vers un succès qui vous tient à cœur, un succès qui va vous combler au niveau affectif. Et on a le page de coupe, donc on me dit que c'est une nouvelle histoire qui débute. Ou si vous retrouvez quelqu'un du passé, pour ceux et celles que ça concerne, on a vraiment un nouveau départ sous un nouvel angle. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau, de prendre cette relation-là comme un nouveau départ totalement. Même si on connaît déjà cette personne-là, c'est une relation qui va être changée. On se dirige vers quoi? Le monde. Donc, ça fait 2 fois qu'on vous annonce déjà le monde. Il y a vraiment une belle avancée pour vous. Là, on le voit que c'est au niveau sentimental. J'espère qu'on va le voir la même chose du côté professionnel. Mais au niveau sentimental, c'est assurément vers la fin 2022. En tout cas, si présentement vous n'avez pas ce que vous désirez au niveau sentimental, l'année 2022 sera vous emmener vers ce que vous désirez réellement à ce niveau-là.
Avec le monde, c'est un sentiment de complétude. Donc, on va se sentir complet, complète. On va sentir également que nous avons tout ce que nous désirons de ce côté-là. Je pense que je vais tout de suite passer au niveau professionnel. Écoutez, mes beaux poulets, quand c'est clair et c'est positif comme ça, on le prend, on le garde. Beaucoup de nouveaux départs hein, au niveau sentimental. Donc, comme je vous dis, si c'est quelqu'un du passé qui revient, prenez la relation comme si elle était nouvelle. Okay? Donc, c'est vraiment une relation avec une personne qui va avoir changé. Sinon, c'est vraiment un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. Si vous êtes en couple présentement avec quelqu'un et vous êtes heureux dans cette relation-là, ben, il y a vraiment du nouveau départ. Donc, on change peut-être nos habitudes, on prend une nouvelle résolution en ce début d'année pour apporter du piquant ou quelque chose, en fait, de plus dans notre relation. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, ça bouge au niveau professionnel. On n'oublie pas, le deuxième tarot va nous parler du professionnel. Ça bouge vers le niveau professionnel. On m'indique ici succès et réussite, victoire. Et on me dit la tempérance, donc de se laisser du temps. Toujours une notion de temps. Hein? Alors, pour l'année 2022, au niveau professionnel, pour mon groupe numéro 2, une énergie masculine, beaucoup de réflexion. Et on va aller faire votre coupe. On se dirige vers quoi? Vers le succès et la victoire. Donc, je ne sais pas quelle situation vous avez présentement au niveau professionnel. On ne peut pas aller voir du passé non plus. On ne peut pas aller voir le présent. Mais l'année 2022 est garante de succès à ce niveau-là. Donc, si vous attendez un nouveau poste depuis un certain temps, vous allez l'obtenir. Si vous avez parti une petite entreprise, vous allez avoir du succès en 2022. Là, je comprends beaucoup d'avancées vers le monde. Hein? On l'a vu tout de suite d'entrée de jeu avec votre sentimental. On se dirige vers le monde. Puis là, j'ai l'impression qu'on va nous annoncer d'aussi bonnes nouvelles au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, un engagement. Un engagement peut-être dans lequel qu'on se... Attendez une minute, là, trop. Un engagement dans lequel on se sent pris au piège, peut-être où on ne peut pas, en début d'année surtout, on ne peut pas aller vraiment poser d'action. Certaines règles à suivre, certaines lignes de conduite à respecter. Beaucoup trop, donnez-moi un petit instant. Un petit peu d'ennui. Et c'est beaucoup trop. Je veux une carte, s'il vous plaît. OK. Je pense qu'on nous parle de votre début d'année au niveau professionnel. Présentement, on a un engagement dans lequel on se sent pris, qui nous cause de l'ennui et dans lequel on devrait faire un deuil. Donc, on se sent poussé peut-être à prendre une décision. On se sent poussé à changer quelque chose en 2022 au niveau professionnel. C'est ce qu'on voit présentement dans vos cartes. Mais présentement, dans la situation, je pense qu'en début 2022, il va falloir qu'on laisse une situation derrière nous. Il va falloir qu'on laisse peut-être un emploi, peut-être une profession qu'on affectionnait depuis plusieurs années. Il va falloir la laisser derrière soi, en fait, pour pouvoir avancer. On nous annonce quand même une transformation totale au niveau professionnel. Donc, par conséquent, il y a peut-être un emploi dans lequel vous vous sentez engagé. Ça peut faire plusieurs années qu'on travaille pour la même entreprise, on se sent engagé. On peut se sentir engagé aussi envers nos obligations familiales. On a besoin d'avoir un emploi pour payer les factures. Donc, par conséquent, il y a un type d'engagement à ce niveau-là qui nous fait sentir un petit peu pris au piège. Il y a de l'ennui dans cette situation-là. Donc, au niveau professionnel, on vit de l'ennui. Et on nous dit ici de faire un deuil. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, en début d'année 2022, je pense qu'il est temps de vraiment s'asseoir, réfléchir et savoir, bon, je me sens poussé à changer d'emploi. Qu'est-ce qui m'effraie? Qu'est-ce qui me cause des craintes? Pourquoi je ne bouge pas? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place présentement, en fait, pour me permettre d'être rassuré et pouvoir faire ce pas vers l'avant? On a ici en dos de deck la mort, donc on nous annonce quand même une totale transformation dans la situation suite à une décision que nous aurons prise au niveau professionnel. OK,
OK, donc le monde, je le sens plus au niveau sentimental. Pour ce qui est du niveau professionnel, je vais juste monter, voilà. Qu'est-ce qui est du niveau professionnel? J'ai l'impression qu'il y a une belle grande transformation qui va s'augurer au niveau 2022. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition à ce niveau-là. Il y a vraiment des belles choses qui vont s'annoncer pour vous. Suite à une prise de décision, mais on vous demande quand même, on a vu le 4 d'épée, donc on vous demande quand même de bien réfléchir à la situation. Mettez en chose déjà des places qui vous permettront d'être rassurés face à un nouveau départ que vous prendrez. Dernier tarot, dernier message pour globalement qu'est-ce qui s'en vient en 2022. On parle ici de stabilité. OK. Là, on va aller voir le message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez pour 2022? Que vous vivez beaucoup de doutes présentement, mais qu'il y a une transformation. Donc, on ne restera pas dans les doutes en 2022. 2022 pourrait nous apporter réponse à nos questions qu'on se pose, pourrait également nous apporter, en fait, assurance dans les prises de décision que nous prendrons. Qu'est-ce que 2022 vous apporte? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ça fait 2 fois que je débute tirage des guides, puis on me débute ça avec un 9 d'épée. OK, on m'indique ici beaucoup d'anxiété au niveau sentimental versus une énergie masculine ici de roi de coupe. Donc, quand même une énergie masculine qui aime, une énergie masculine amoureuse. On dit garder espoir ici avec la lune, pas la lune, excusez-moi, lapsus, une étoile, l'étoile. Et pourquoi? Parce que la vie sera nous redonner, en fait, ce que nous avons donné. C'est vraiment ce que je sens ici. Donc, on vit de l'anxiété en ce début d'année. On nous dit de ne pas nous en faire, que la situation est en train de germer. En fait, avec cette énergie masculine, donc que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. Donc, avec cette énergie masculine qui, dans le fond, nous aime, éprouve des sentiments à notre égard, de garder espoir dans la situation et que la vie saura nous remettre, en fait, l'investissement que nous y avons fait au niveau sentimental émotif. Je pense que ça reprend très bien votre première ligne, ce qui vous annonce. Donc, on vous annonce ici la réalisation de votre conte de fées, on vous annonce le monde, puis ici, on nous dit de garder espoir, d'arrêter d'être dans notre anxiété, en fait, à ce niveau-là, au niveau émotif. On va aller maintenant voir avec l'oracle. Qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez pour le premier trimestre de 2022? La carte s'est vraiment retournée. Donc, on a le retour. Hein, quand je vous dis que la vie sera vous remettre, en fait, l'investissement que vous y avez mis. Un retour suite à une trahison. Une ouverture vers la destinée. OK. Quand même l'impression d'avoir 2 messages. Donc, on a le retour de quelqu'un, quelque chose, suite à une trahison. Donc, c'est ça ici, l'anxiété qu'on vit. On dit garder espoir parce qu'il y aura retour. J'ai aussi une ouverture sur la destinée versus le travail. Donc, si on fait le choix, en fait, donc dans le premier trimestre, on devrait avoir des changements au niveau professionnel. C'est vraiment comme ça que je vais le ressentir. Donc, c'est pas vraiment une ligne conductrice de la carte 1 à la carte 4 plutôt, je suis désolée, mais plutôt en groupe de 2. J'ai l'impression qu'on vous parle autant du niveau sentimental dans le premier trimestre qu'au niveau de la profession, du professionnel. Sur le boomerang,
On a le retour vers une victoire. Donc, parfait, on a un retour de quelqu'un, quelque chose au niveau sentimental, mais on se dirige vers la victoire. Sur la trahison, on me dit qu'il y a réussite. Donc, on réussira peut-être à surmonter aussi cette épreuve-là. C'est une épreuve hein, de subir une trahison. Il y a beaucoup de travail sur soi à faire. Sous l'ouverture de la destinée, on voit ça comme un échec, mais on dit travail et santé. Et en dos de deck, on nous parle d'amour, d'y mettre du cœur également. Ça pourrait tout simplement être ça. L'ouverture sur la destinée qui semblera un échec à prime abord. Quand je vous dis de bien réfléchir au niveau professionnel, de vous asseoir, peser les pour et les contre, de peut-être vous faire un plan d'action dans le but de vous rassurer à prendre peut-être ce nouveau départ-là, faites-le comme ça, on ne verra pas ça comme un échec, en fait, à ce niveau-là. Au niveau de la travail, on nous parle de la santé, donc on nous parle vraiment de quelque chose qui sera en expansion dans le positif. Santé peut des fois nous indiquer quelque chose de plutôt négatif. C'est pas comme ça que je le vois dans votre tirage, surtout qu'on termine avec la carte amour. Donc, par conséquent, d'y mettre beaucoup de cœur, de penser, oui, cartésien rationnel pour prendre des bonnes décisions, mais aussi d'y mettre un peu de votre cœur. Donc, écoutez votre guidance de cœur. Elle ne peut pas vous tromper. Et on va aller vous chercher maintenant une carte conseil de vos guides. J'en ai deux. Ça fait 2 fois qu'on m'en donne 2. Je pense que je vais faire la même chose pour le groupe numéro 3. Alors, je vous lis vos cartes tout de suite. On dit « Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif, et souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. » Et votre deuxième carte est « Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps et connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. » Voyez-vous ici, quand j'avais l'impression que la vie allait vous redonner, c'est comme si on vous disait « Donne sans compter ». Le retour s'en vient et bientôt proche de toi. Avec le boomerang aussi, donc on a un retour dans la situation. Faire confiance à ce qui s'en vient vers vous. Somme toute, une belle année au niveau sentimental. On voit que ça va aller très, très bien. Au niveau professionnel, un petit peu plus de difficultés en ce début d'année. Donc, de faire attention, de prendre les bonnes décisions. On vous indique également de garder confiance, d'arrêter un petit peu votre côté anxieux, de vous mettre dans des belles énergies. C'est ce que votre guide vous indique. Un petit peu de travail à faire, une réussite sur une trahison qu'on aura subie en 2021. Pas avoir peur de l'échec, tout simplement bien établir son plan d'action pour ne pas avoir peur de cet échec-là qui devrait arriver au niveau professionnel, qu'on voit arriver plutôt au niveau professionnel. Si on est capable d'aller contrecarrer cet échec-là, on ne la verra pas arriver, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Moi, je ne m'inquiète pas pour votre côté sentimental. Côté professionnel, ça va demander un petit peu plus de réflexion. Sur le côté sentimental, laissez les choses aller, laissez-vous porter par les événements tout simplement. Je vous envoie toutes mes pensées. On se dit à l'année prochaine. Donc, le 3 janvier, je reviens avec les énergies de la semaine. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, le choix de ce petit cerf, j'aurais peut-être dû les montrer plus proches, mais je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Bref, ce petit cerf en choix numéro 3, on va aller voir globalement avec une carte en fait. Qu'est-ce qui s'annonce pour 2022 et par la suite, on développera avec 3 tarots, donc un pour les sentimentales, un autre pour le professionnel et finalement un dernier pour laisser la voix à vos guides, quoi vous dire pour 2022. Alors, votre carte, on est dans un nouveau départ, donc l'année 2022 est sous le signe du quoi? En fait, le signe du nouveau départ. On prend un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou tout simplement dans notre vie en général. On a envie de nouveau autour de soi. On a envie de faire peau neuve. Alors, on va aller tout de suite vérifier au niveau sentimental avec un premier tarot. Qu'est-ce qui s'augure pour vous en 2022? Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix
On a vraiment un nouveau départ. Hein? Donc, cavalier de bâton, on me parle d'aventure, on me parle de partir sur de nouvelles bases. On parle également de messages qui arrivent vers vous, mais j'ai vraiment plus l'impression de l'aventure ici. On a page de bâton, encore une fois, nouveau départ qui prend du temps, mais nouveau départ qui se fait. Et cavalier d'épée. OK, bien là, écoutez, mon petit groupe numéro 3, on est vraiment dans un nouveau départ, une envie de faire peau neuve, une envie de tout laisser derrière soi, repartir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on a ici? Un engagement. OK, donc de vraiment faire peau neuve au niveau sentimental. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, on a envie que les choses changent. Okay? Donc, on n'a pas, en 2022, on n'a pas envie que ça reste comme c'est resté. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça n'a pas vraiment tourné. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix, excusez-moi, le choix numéro 3, au niveau sentimental en 2022, qu'est-ce qui s'en vient? Une réussite avec ce nouveau départ-là. Donc, il n'y a pas juste cette envie de nouveau départ qui nous prend. On prend le nouveau départ et le nouveau départ est garant de succès. Donc, il y aura vraiment une réussite suite à en fait, la prise de décision de faire peau neuve. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple présentement, que vous allez laisser votre conjointe. C'est pas ça ce que ça veut dire. Mais on a envie que les choses bougent, que les choses changent entre nous deux. Donc, on va mettre en place des actions pour que ça change, en fait. Donc, les choses ne restent pas stables entre nous. Si vous êtes en couple, naturellement. Sinon, on a vraiment envie d'avoir une relation qui ne ressemblera pas à celle qu'on a vécue. Donc, on veut vraiment faire peau neuve à ce niveau-là. On va aller chercher maintenant 4 cartes pour bien résumer votre année 2022 au niveau sentimental. Bien, écoutez, mes beaux poulets d'amour, on est le fou et on a première carte en niveau sentimental, le fou. C'est sûr, j'ai pas l'impression ici qu'on est en couple et qu'on veut vraiment que les choses changent parce que avec 2 fois le fou, j'ai vraiment l'impression ici qu'on prend un nouveau départ. On peut avoir resté accroché à une ancienne relation, puis en 2022, on décide que là, ça suffit. On prend vraiment les rênes de notre vie et on part à la recherche en fait de quelque chose de nouveau. C'est quand même un nouveau départ qui nous angoisse quelque peu. Un nouveau départ. Et voilà, un engagement en dos de deck. Parfait. Donc, on a ce nouveau départ-là qui nous angoisse, qui nous cause, en début d'année, naturellement. Donc, ça nous cause quelque peu de l'anxiété. Pourtant, on nous annonce ici un franc succès avec l'as de bâton. Un succès suite à un sentiment, en fait, de défaite, de ne pas voir autre solution que prendre ce nouveau départ-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, c'est un nouveau départ qu'on désire, qu'on veut, mais que la vie nous a imposé. Donc, on se dit, ben là, les choses n'avancent pas. Je vais prendre ce nouveau départ-là dans le but d'obtenir éventuellement ce que je désire au niveau sentimental. C'est pas un choix, je pense, qu'on fait à 100%. C'est un choix que la vie nous impose jusqu'à un certain niveau ici. C'est peut-être ça aussi l'anxiété qu'on peut ressentir. Là, ce qui arrive en 2022, c'est qu'on va avoir quand même une réussite. Une réussite suite à un sentiment de défaite ou de ne pas voir d'autres solutions à cette situation-là. On se dirige quand même en 2022 vers un engagement avec le pape. Le pape pourrait me parler également d'un mariage, mais on va se laisser le temps d'être avec la personne et de voir que tout va bien avant de parler de mariage naturellement. Mais ça nous indique quand même que ça sera un engagement qui sera de longue durée. Donc, quelque chose qui durera, qui perdurera en fait dans le temps. OK. Là, on va aller explorer votre professionnel. Donc, pour le sentimental, un nouveau départ un petit peu peut-être qui a été imposé par la vie, mais qui nous apportera ce qu'on désire au niveau sentimental. Je sens quand même avec le 9 d'épée et le 5 d'épée dans vos 4 cartes qu'on n'est pas dans le premier trimestre où tout va pour le mieux. Donc, il nous reste un petit peu de travail à faire en début d'année, mais on se dirige certainement vers un engagement. Et vers un nouveau départ, là, vraiment, là, pour qu'on l'aille 2 fois. Là. OK. Au niveau professionnel maintenant, donc professionnel financier, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour l'année 2022? Un changement, une transformation, quelque chose qui change. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel?
reprise, en fait, de notre reprise de pouvoir ici avec l'empereur, quelque chose de très cartésien, très rationnel, très autoritaire. Donc, on sait ce qu'on veut au niveau professionnel. On est prêt à tout pour l'obtenir. On nous dit que ça va prendre du temps, mais ça, je pense qu'on ne lâchera pas notre objectif de vue. Donc, on va vraiment rester focusé, en fait, sur ce qu'on désire au niveau professionnel et 2022 vous l'apportera. Pour moi, tout de suite, avec ces deux cartes-là, c'est ce que ça m'indique. J'ai hâte d'aller voir ce que les 4 autres cartes qu'on va aller chercher vont vous dire. Une avancée. Une avancée, des messages qui arrivent vers vous. Force et courage. La collaboration, coopération et finalement de voir espoir, même s'il y a un petit peu d'ennui à l'horizon. Donnez-moi juste un petit instant. On va juste avancer ça. Voilà. Au niveau professionnel, je pense que tout va pour le mieux. On a un petit peu de difficulté au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, ça va pour le mieux. On a un objectif en vue, on le garde en vue, puis on va aller le chercher, le trouver. En fait, nous obtiendrons ce que nous désirons en début 2022. On va l'obtenir au cours de cette année 2022. Donc, c'est quand même, somme toute, des bonnes nouvelles. On me dit que les choses vont bouger. On m'indique que vous avez fait preuve de force et courage dans cette situation-là. On nous parle ici quand même d'une belle collaboration, coopération avec les gens autour de vous. Et avec l'étoile, on me dit que tous les espoirs sont permis. Un petit peu d'ennui dans la situation avec le 4 de coupe. Rien de majeur, mais il y a quand même une petite touche, en fait, un petit nuage au-dessus de ce scénario très positif, somme toute. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental à date, j'ai hâte d'aller voir le message de vos guides. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, quelques petites difficultés en ce début d'année. On va avoir des petites épreuves à surmonter. On a un nouveau départ qui nous est imposé. On peut avoir vécu aussi une rupture en 2021, donc obligé de prendre un nouveau départ en 2022. Ça pourrait être ça. Mais je sens que le nouveau départ n'est pas nécessairement voulu ou quelque chose qu'on a accueilli à bras ouverts. Okay? En deuxième position, pour le professionnel, par contre, très, très, très positif. J'ai l'impression que vous atteindrez tous les objectifs que vous vous êtes fixés au niveau professionnel. Beaucoup de succès, quelques petits nuages avec ici de l'ennui. Rien de majeur. Moi, je la cacherais, cette carte-là, puis on n'en parlerait même plus. Je sens qu'avec les autres cartes ici, puisqu'on a vu à la coupe, pour moi, c'est très mineur, en fait, ce 4 de coupe-là. Des fois, il va être plus pesant dans un tirage, dépendamment de où ce qui arrive, puis en fait, de quelle carte il suit. Pour l'instant, j'entends juste ici un petit peu d'ennui dans la situation. Ça peut être tout simplement de l'ennui parce que les choses n'arrivent pas aussi vite qu'on voudrait, malgré que je sens que ça va quand même assez bouger vite en début d'année. Mais c'est quelque chose de très mineur. Message des guides. On va y aller avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour l'année 2022? On parle vraiment d'une coopération, collaboration, donc on parle d'une année où ils sont toujours proches de vous. Mais où est-ce qu'ils seront en étroite collaboration avec vous? Ils vous soutiennent énormément, sont à vos côtés. Qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de coupe. Il vous indique d'avancer, continuer d'avancer avec le cœur comme vous l'avez. Des fois, lorsqu'on se fait blesser au niveau sentimental, on a de la difficulté à faire confiance à l'amour. Là, on vous dit de ne pas laisser les événements négatifs du passé obscurcir en fait votre avenir au niveau sentimental. Parfait. Donc, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Bien, ils veulent vous dire qu'on a un retour d'équilibre suite en fait à ce que la roue tourne. Donc, on laisse le temps passer. Naturellement, le temps guérit bien des maux. Mais on a ici tout de même un retour d'équilibre. Donc, il y a juste un retour d'équilibre dans votre vie qui va se produire en début d'année 2022. Pourquoi? Parce que vous sentez que le vent tourne en votre faveur. On sent que les choses s'améliorent pour nous. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'être positif à ce niveau-là. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour l'année 2022? Le soleil! Ah, on commence très bien. Le retour d'équilibre suite à un temps d'attente et de continuer de vous investir, d'évoluer pour vous. Et l'ermite, donc temps de réflexion, d'introspection, mais je pense que le temps d'évolution, en fait, vient dû au fait
que vous êtes quelqu'un qui réfléchissez, vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire pour l'année 2022? Ça sera une année, en fait, sous le signe du bonheur. Ici, on débute très fort avec le soleil. Ensuite, nous avons la carte de la justice qui nous parle d'un retour d'équilibre dans votre vie. Parfait, ça fait 2 fois qu'on nous l'annonce. Donc, je pense que 2021 n'a pas été aisé pour vous. Puis là, on vous annonce qu'en 2022, en fait, il y aura vraiment un juste retour d'équilibre dans votre vie. On dit que vous avez quand même patienté, puis de laisser les choses venir à vous. Ça, je pense qu'on va vraiment vous dire ça au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que votre niveau professionnel, en début d'année, ça va tout de suite, vous allez tout de suite vous sentir, excusez-moi, équilibré. Donc, je pense que le temps d'attente qui est vraiment au niveau sentimental, laissez-vous le temps aussi de retomber sur vos pattes, vos jambes, vos pieds. Retomber sur vos pieds, oui. Laissez le temps, en fait, l'eau a coulé sous le pont, là, donc il faut qu'on laisse le temps passer pour pouvoir par la suite repartir sur des bases neuves. Ça cause beaucoup d'anxiété, ce nouveau départ-là, donc laissez-vous le temps aussi d'accepter, de vraiment avoir mis le passé derrière vous avant d'accepter ce nouveau départ-là qui s'en vient vers vous au niveau sentimental. On sent ici avec le 8 de denier qu'on investit dans notre personne. Donc, c'est sûr qu'avec un message des guides, je sens plutôt dans l'évolution qu'on fait chez nous. Donc, on investit beaucoup dans notre propre évolution pour pouvoir avancer dans notre vie. On nous indique ici un temps d'ermite, donc un temps, oui, de solitude, mais la solitude que nous désirons. On peut être, comme je vous ai dit, vous pouvez être entouré de personnes et vivre un moment de solitude tout de même, un peu plus difficile à faire, là, j'en conviens, mais pas impossible. OK? Donc, une évolution dans laquelle on s'investit, dans laquelle on se pose des bonnes questions. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que le premier trimestre vous annonce? Donc, on va chercher un message de vos guides pour le premier trimestre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, qui vous apportera de la joie. Ça sort tout seul. On a un retour du cœur d'enfant vers le nouveau départ. Bon. Peut-être qu'un nouveau départ au niveau émotif présentement nous cause du souci, nous cause de l'anxiété. Ce qu'on nous annonce tout de même, c'est que ça nous ramènera la joie. Laissez les choses venir à vous, laissez les choses. On ne peut pas avoir contrôle sur tout dans notre vie. Et Dieu seul sait que j'aimerais donc avoir le contrôle sur tout ce qui se passe dans ma vie. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Donc, vous le savez, on est adulte ici. Donc, par conséquent, laissez les choses venir à vous. On vous prépare une belle surprise. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que 2022 sera rempli de belles surprises. OK, oui, on l'a vu, c'était un peu plus simple au niveau professionnel pour vous cette année qu'au niveau sentimental. Mais je pense que le niveau sentimental, ça ne sera pas toute l'année 2022 là, qui sera ainsi. Là, hein. Donc, l'année 2022 sera vous apporter des belles surprises. Laissez simplement le début de cette année, en fait, couler un petit peu, laissez les choses venir à vous, tout simplement. Sur la fécondité, un nouveau départ. Bon. Donc, on a quoi qui est en gestation présentement, ce nouveau départ-là. Vraiment un nouveau départ qui s'en vient pour vous. Sur la joie, l'amitié, sur l'enfant, l'enfermement et sur la naissance. Du travail. Peut-être du travail à faire pour accepter ce nouveau départ-là également. Et on me dit le temps. Donc, de laisser du temps passer. Premier trimestre de 2022. On vous dit ici qu'il y a quelque chose en gestation. Pourquoi? Pour un nouveau départ pour vous. On dit que de la joie avec des liens qui sont durables. Entourez-vous de vos amis. Ici, on a la carte de l'amitié. Ça pourrait être aussi des membres de la famille. De vous concentrer sur les personnes qui vous apportent du bien-être. On a le cœur d'enfant, on sent qu'il est en début 2022, est un petit peu enfermé. On le tait un petit peu, ce cœur d'enfant-là. Laissez-les ressortir. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Laissez-les ressortir, en fait, ce cœur d'enfant-là dont vous en avez besoin. C'est beaucoup plus simple d'être dans le positif lorsqu'on a notre cœur d'enfant. Sur un nouveau départ, il y a du travail à faire, en fait, pour accepter ce nouveau départ-là. On vous dit de vous laisser le temps avec le dos de deck ici. OK. On va aller chercher maintenant dernière carte. Ben là, écoutez, je vais faire égal, parce que j'aime ça être égal. Et je vais aller vous chercher 2 cartes, parce que les 2 autres choix ont eu 2 cartes. Donc, je vais aller vous chercher 2 cartes de conseil de votre guide. Alors, j'en ai
1. Et on va chercher une deuxième. Merci. Et 2. Alors, je vous lis vos deux dernières cartes pour votre tirage d'aujourd'hui. Alors, on vous dit, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Mais là, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui est en gestation, pourquoi pour un nouveau départ, j'ai vraiment l'impression ici que c'est ce qu'on nous confirme. Et on a votre dernière carte qui dit prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes à mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Elles peuvent être différentes pour tous et chacun. Donc, tout simplement, il faut faire attention. Oui, on prête attention pour les voir, les synchronicités, mais il ne faut pas voir des synchronicités partout non plus. Hein, donc, il faut faire la part des choses également. Je vous fais confiance là-dessus. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 3 pour votre tirage. Qu'est-ce que 2022 vous réserve? Nous, on se retrouve en 2022, donc le lundi le 3 janvier 2022. Je reviendrai à mon horaire habituel. Bien beau les petites vacances, mais j'aime bien aussi mon rendez-vous journalier avec vous, en fait. Donc, j'ai hâte de retrouver mon horaire après mon petit temps en famille, naturellement. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer un excellent début d'année 2022 et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.